Salut la famille, moi c'est Faden et bienvenue sur votre chaîne Mr Fad TV. Avant de pouvoir poursuivre la lecture de cette vidéo, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant tout justement le bouton rouge s'abonner et pour s'assurer de ne jamais rien manquer de nos futures publications. Je vous invite à activer la cloche des notifications juste à droite du bouton s'abonner, comme je viens de faire là. Puis voilà. Alors si vous faites ça, vous ne manquerez plus rien de tout ce que nous aurons à publier comme vidéo aux jours à venir. Alors au cours de cette vidéo, nous allons essayer de montrer justement comment on procède pour pouvoir vérifier les résultats de la DV Loterie, puisqu'il s'agit bien là du jour J. Il était prévu que le résultat soit publié depuis le mois passé, plus précisément au 5 mai du mois dernier. Mais fort malheureusement, par rapport à ce que le monde est en train de connaître en ce net moment et en ce jour, tous nous avions été visités par cet inconnu, par ces visiteurs invisibles que la pandémie du coronavirus. Et après sa venue, nous avons vu comment est-ce que le monde a bougé. Les ambassades ont fermé, les frontières ont été fermées et tous les aspects de la vie ont été comme ça touchés de quelconque manière par la suite de cette pandémie. Alors ce qui fait que les résultats devaient initialement être publiés en mai. Vu la force des choses, les États-Unis ont eu à suspendre temporairement toutes les activités liées à l'immigration pour une période de 60 jours, pratiquement 2 mois. Et dans l'entretemps, on avait repoussé la publication des résultats pour une période d'1 mois pratiquement. Et voilà, demain, c'est le jour J. Donc ici, on va essayer justement de faire voir comment on procède pour pouvoir checker les résultats. Je sais, parfois pour appliquer, je vais dire ici pour soumettre ou participer à la DV Loterie, parfois on a besoin de se faire assister par une agence spécialisée où on doit quelque part payer quelque chose pour couvrir justement ou bien pour en échange du service que le prestataire nous aurait rendu, qui est celui de pouvoir nous aider à jouer à la DV Loterie. Donc puisqu'il s'agit ici de la DV Loterie 2021, nous devons signaler un petit calendrier, c'est que la DV Loterie 2021 a été lancée, je vais dire a été clôturée au 6 novembre de l'année 2019. Ce qui fait que théoriquement, l'année qui suit, à partir du mois de mai, on devait clôturer le tirage pour comme ça arriver à publier la liste des candidats heureux, ceux qui auraient été sélectionnés pour devenir candidats à obtenir une green card pour les États-Unis. Alors ici, qu'est-ce que nous sommes censés faire pour pouvoir checker les résultats? Nous avons essentiellement besoin de 2 éléments. D'un côté, nous avons besoin d'un dispositif connecté à Internet qui puisse nous permettre de lancer les sites web de la DV Loterie. Il peut s'agir de votre téléphone mobile, Android, iPhone et consorts. Il peut également s'agir d'une tablette ou carrément d'un ordinateur. Mais également ceux qui n'ont pas un ordinateur et qui n'ont pas d'accès à Internet, ils peuvent se rendre au cyber. Mais avec tout ce que nous sommes en train de connaître avec les confinements et consorts, j'ose croire que on peut le faire à partir de son canapé, on peut le faire à partir de sa chambre, sur son lit, on peut même le faire
curieusement même aux toilettes, n'est-ce pas? Voilà, parce que très généralement, nous passons plus de temps aux toilettes avec notre téléphone, n'est-ce pas? Voilà, vous pouvez le faire. Alors, c'est justement ce que nous allons essayer ici de faire voir, afin de vous permettre de le faire de vous-même et comme ça, arriver à économiser l'argent qu'on aurait peut-être jeté par la fenêtre en allant demander ces services au niveau des différents cybercafés. En dehors de ces dispositifs connectés dont on a cité tout à l'heure, on a également besoin de la page de confirmation. Ici, je fais allusion à la page imprimée après avoir participé à la développerie. Il y a une page de confirmation qui s'affiche avec les instructions et les informations sur votre participation. Cette page-là comprend essentiellement le numéro de confirmation qui est un élément essentiel sur ce que nous allons essayer de faire voir ici. Je vais essayer un peu d'illustrer. En dehors de ça, il y a les autres informations que vous connaissez. Il s'agit bien de votre identité. Je parle ici de votre prénom, de votre nom, de votre poste-nom et de votre année de naissance. C'est de ces éléments-là dont on aura besoin pour checker les résultats de la développerie 2021. Mais vu que la publication va intervenir demain, le 6 juin, si après vérification, il s'avère que vous n'avez pas été sélectionné, je vais vous prier de pouvoir conserver votre page de confirmation et attendre jusqu'au 30 septembre 2020, qui est la date, la dernière date probable pour être sélectionné. Donc au-delà de cette période-là, on entame une nouvelle édition. Probablement, je ne sais pas comment ça va se passer avec ce qui se passe, avec ce qu'il y a autour de nous, avec le corona et consorts. Je ne sais pas comment ça va s'organiser très prochainement. Mais du moins, on a jusqu'au 30 septembre 2020 pour clôturer vraiment tout de l'édition 2021 de la développerie. Et comme ça, à partir du 1er octobre, amorcer l'édition 2022 de la développerie. Donc voilà. Alors, vous allez retenir que nous avons besoin de notre dispositif connecté à Internet. Et je crois que déjà si vous arrivez à me lire, si vous arrivez à lire cette vidéo, c'est que vous êtes à même d'utiliser le même dispositif pour pouvoir checker vos résultats de vous-même. Voilà. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous devons d'abord nous rendre sur Google pour faciliter les choses. On se rend sur Google. Voilà, ça c'est notre website, ça c'est Google. Sur Google, tapez tout simplement résultats DV Loterie 2021. Vous validez. Voilà, Google vous donne une liste. Laissez-moi agrandir la page pour vous permettre de voir un peu plus clairement. Voilà, ça c'est Google ce qu'il vous donne. Il vous donne tout ça. Ici vous avez les différents articles ayant trait à la développerie 2021. Mais nous avons besoin de ce site web là, dvloterie.state.gov. Nous avons besoin de nous rendre sur ce site là. Quand je clique dessus, voilà, nous sommes là. Les résultats en réalité seront publiés, seront disponibles à partir du 6 juin 2020 à 12h heure de Washington. Pour ceux qui sont en Afrique, je vais prendre le fuseau horaire du Congo. Je crois qu'il sera déjà il sera 17h
Voilà, 17 heures de Congo, parce qu'il y a un décalage de 5 heures actuellement par rapport aux heures d'été. Il y a un décalage de 5 heures entre Washington et l'Afrique du côté, je vais parler du fuseau horaire du Congo et consorts. Voilà, donc à 17 heures déjà à partir du Congo, à 17 heures du Congo, les résultats seront déjà disponibles. Vous n'avez pas à vous précipiter. Les résultats seront disponibles jusqu'à... Donc nous avons jusqu'au 30 septembre et on va continuer à checker. On ne sait jamais. À partir du 30 septembre, c'est vraiment le dernier jour, le tout dernier jour pour espérer être sélectionné à cette édition de la DV Loterie. Voilà. Nous sommes ici. On peut bien voir les informations. Là, on nous explique. Là, on nous explique quand est-ce que l'édition 2021 de la DV Loterie a été lancée et quand est-ce que elle a pris fin. C'était au 5 novembre. Par contre, l'édition 2020 a été lancée au 30 septembre. Je vais dire, qu'est-ce que je dis, a été lancée au 3 octobre 2018 et a pris fin au 6 novembre 2018. Nous sommes maintenant ici. Nous sommes en train de chercher à vérifier les résultats de cette édition-là. Comment on procède? On vient cliquer sur Check Status. Tu cliques là-dessus. Voilà, ça va te ramener sur cette nouvelle page. Sur cette page ici, vous allez cliquer sur Continuer. Vous continuez. Voilà. Et c'est maintenant ici que se passe tout. Alors, après avoir ici renseigné toutes les informations nécessaires, et c'est essentiellement 4, comme vous pouvez le voir. Donc, nous avons au premier point, laissez-moi agrandir ça. Voilà. Le tout premier point nous parle de la confirmation number, le numéro de confirmation. En dehors de ça, nous avons le last name ou bien le family name. Ici, il s'agit de votre nom de famille ou de votre nom. Vous voyez? Si vous descendez un peu plus bas, au point 3, on nous parle de notre année de naissance, telle que nous l'avions enregistré lors de notre participation à la DV Loterie. Et ensuite, nous avons ici le code d'authentification, les CAPTCHA. Ce code ici consiste seulement à faire savoir à l'ordinateur qu'il ne s'agit pas d'un robot. Les robots sont des programmes malveillants qui collectent ou récoltent certaines informations sensibles de personnes qui utilisent Internet pour les utiliser pour d'autres fins, parfois commerciales, parfois pour fraude et consorts. Voilà. C'est de ces éléments dont nous avons besoin. Alors, pour commencer, je dois signaler que 3 réponses sont possibles après avoir rempli ces petits formulaires et soumis ces derniers. La première réponse, ça veut dire qu'il peut s'agir après avoir enregistré les informations. Déjà, ici, je dois signaler que ces numéros de confirmation comptent 12 caractères en dehors de l'année. Donc, pour un total de 16 caractères. Vous allez voir 2020 en avant, comme pour dire que là, vous rentrez le numéro de confirmation pour l'édition 2020 de la DV Loterie. Et l'année est suivie des 12 autres caractères, 12 caractères alphanumériques. Vous voyez? Alors, ici, je vais prendre comme ça cette valeur-là que j'insère. Je vais dire, c'est la DV Loterie 2020 et ensuite, là, c'est mon numéro de... ensuite, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les 12 caractères alphanumériques qui font un total de 16 caractères.
Et je considère que ça, c'est mon numéro de confirmation. Et quand je descends ici, je vais mettre mon nom. Par exemple, je vais dire, je m'appelle Mambweni. Je descends, je vais dire que je suis né en 1999. Et voilà, l'ordinateur, comme pour se rassurer que je suis vraiment une personne et je devrais interagir avec l'ordinateur, lui dire que effectivement je ne suis pas un robot, je suis un humain. Je vais saisir les codes d'authentification que vous m'avez suggérés. Alors, il faut respecter la casse. Quand il s'agit d'une majuscule, saisissez les caractères en majuscule. Quand il s'agit d'un caractère minuscule, saisissez-les tel qu'il apparaît sur votre écran. Ici, je vais mettre H, suivi des A, 8, A majuscule, 5 et U majuscule. Ce sont des fausses informations. Vous allez voir la première réponse. Et puis, je vais cliquer sur Soumettre, Submit. Voilà, l'information est là. La première information dont je vous avais parlé, il va grandir. Voilà. Ici, il dit, cette information, les informations rentrées ne sont pas valides. Bien, n'est pas valide. L'information saisie ou bien entrée n'est pas valide. Il nous dit, il nous donne même les astuces. Il nous dit, s'il vous plaît, essayez de revoir votre numéro de confirmation, votre nom et votre année pour vous assurer que vous avez entré exactement les informations telles qu'ils apparaissent sur votre page de confirmation. Alors, qu'est-ce qui peut conduire à cette erreur? Très généralement, selon que les informations sont imprimées sur la page, on peut arriver à confondre 0 à O majuscule. On peut arriver à confondre 1 à I majuscule. On peut arriver à confondre 5 à S. On peut arriver à confondre 6 à G. On peut arriver comme ça à confondre 8 à B. Comme lettre, vous voyez. Voilà, ça c'est la première éventualité. Donc, dans ces cas-là, vous allez essayer un peu de passer en revue votre numéro de confirmation. Vous checkez. Et si tout est en ordre, tout est correct, cette fois-là, vous allez passer au niveau de votre nom. Voilà, ici, parfois, c'est aussi un problème parce que ce que nous utilisons comme nom, quand vous arrivez aux États-Unis, on l'utilise comme votre poste-nom. Alors ça peut porter confusion. Parfois, quand on participe à la DV, on peut renseigner nom à la place de poste-nom et vice-versa. Alors, rassurez-vous d'avoir votre page de confirmation sous vos yeux afin de pouvoir identifier la manière dont votre nom a été saisi. Vous allez vous rendre compte que le nom sera séparé du reste de nom. Votre nom sera séparé du reste de nom. Quand je parle du reste de nom, je vois votre prénom et votre poste-nom. Donc votre nom sera séparé du reste de vos noms par une virgule. Je vais ici vous montrer. I'm sorry. Je suis désolé les gars. Voilà. Nous y sommes. Je vais agrandir ma page. Look different. It's okay. I don't mind. Je vais fermer cette histoire. Alright. Voilà. Ça, c'est un exemple de ma page de confirmation. Vous allez vous rendre compte qu'ici, entrant name, Kabashadi Christelle Kabwenda. Ça veut dire que ça, c'est le nom que ce candidat avait utilisé. C'est ça le last name qu'on va utiliser. C'est ça. Le tout premier là, c'est celui qu'on va utiliser. Donc, on va prendre ce nom-là. On va le saisir. Maintenant.
Voilà, notre nom sera saisi tel qu'il apparaît sur notre page de confirmation. Et ensuite, au lieu de mettre notre date d'anniversaire, on va juste mettre notre année de naissance. Ensuite, on va saisir ce fameux code que voici. Alors, après avoir saisi les codes, on va cliquer sur Submit, qui ne veut dire rien d'autre que soumettre. Après avoir soumis votre information, ou bien après avoir soumis vos informations, je vais dire, la deuxième alternative en dehors de ça, on va vous dire probablement que vous n'avez pas été sélectionné. Alors, quand on vous dit que vous n'avez pas été sélectionné, il n'y a pas à se décourager, frère. Ok? Restez serein, gardez foi. Nous avons jusqu'au 30 septembre 2020 pour faire la dernière vérification afin de s'assurer si réellement on a été retenu ou non. Ça veut dire au-delà de cette date-là, alors on peut considérer que bon voilà, c'était perdu, mais c'est pas perdu du tout parce que vous avez encore une nouvelle opportunité de vous relancer pour l'édition 2022 de la DV Loterie. Alors, la dernière alternative, c'est celle où on vous annonce que voilà, messieurs, vous avez été retenu suite à votre participation à la DV Loterie édition 2021. Voilà. Alors, quand vous êtes retenu, cela ne veut pas dire que vous avez obtenu la green card pour les États-Unis. Non du tout. C'est juste que vous avez été retenu parmi des milliers de candidats. Parce qu'en réalité, chaque année, on disponibilise 55 000 visas. Mais les candidats retenus vont généralement au-delà de ces 55 000. Ils peuvent atteindre même le 100 000. Donc cela ne veut pas dire qu'on va accorder à tous les candidats retenus leur visa. Parce qu'il y a ceux qui seront contraints par rapport à un certain nombre de critères d'admission ou bien les critères d'éligibilité. Il y a beaucoup qui seront confrontés à cela et ne sauront pas comme ça aller jusqu'au bout de leur processus et ils vont tomber parce qu'il n'y a que 55 000 visas disponibles. Dans ces 55 000 visas disponibles, on a également les gens, supposons un parent qui a joué mais qui a des enfants, qui les a déclarés sur son formulaire lorsqu'il soumettait sa candidature. Alors ce dernier, quand il a gagné et que voilà, il est allé, il a rempli toutes les formalités nécessaires et au finish, on lui octroie un visa, automatiquement, lui et sa famille vont obtenir ces derniers. Et ces personnes-là seront également comptées parmi les 55 000 visas disponibles. Ce qui fait que avoir été sélectionné ne vous accorde pas forcément la green card. Alors, en dehors de ça, je viens ici pour ceux qui y auraient perdu leur page de confirmation. Il y a possibilité de pouvoir récupérer votre numéro de confirmation. Je crois que je pourrais revenir très prochainement sur une nouvelle vidéo où je vais justement essayer de vous montrer comment on fait pour pouvoir récupérer son numéro de confirmation. Alors, voilà le petit message que j'avais à partager. Je voulais à tout prix illustrer, vous faire savoir comment procéder pour pouvoir vérifier le résultat de la DV Loterie par vous-même, plutôt que d'aller dépenser encore de l'argent, ce que vous avez déjà eu à faire auparavant. Je comprends, parfois quand on n'avait pas l'information, c'était le chemin le plus court et le chemin le plus facile à emprunter. Bon, maintenant que vous avez toutes les informations à votre portée, j'ose croire que vous en ferez usage utile
et ça va vous épargner comme ça de dépenser de l'argent que vous pourriez affecter à faire autre chose avec. Voilà le petit message. Donc, grand merci à vous tous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite donc à pouvoir nous laisser un petit pouce bleu. Donc, à plus tard, que la paix puisse régner chez vous. Et bonne chance à tous. Bye bye.